L'ANRU a été créée en 2003 spécifiquement pour intervenir dans les quartiers de la politique de la ville. Il y a eu une refonte de la politique de la ville en 2014 avec un double critère qui fait que l'ANRU intervient dans certains territoires et pas dans d'autres. Ce double critère, ça va être la concentration de la pauvreté par rapport à des indicateurs liés au chômage des habitants. Et l'autre critère, c'est le dysfonctionnement urbain. Donc ça va être la dégradation du bâti, des espaces publics, la difficile accessibilité de certains bouts de territoire. Et c'est cette double couche qui fait que l'ANRU intervient avec pour objectif d'accompagner la rénovation de ces quartiers et la réhabilitation du cadre de vie pour le rendre plus qualitatif, en complémentarité d'autres piliers de la politique de la ville qui vont toucher aux politiques de développement économique, de cohésion sociale, mais qui ne relèvent pas de l'intervention directe de l'ANRU. La politique de la ville étant une politique publique multithématique et du coup partenariale. Quartier Fertile, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2020 par l'ANRU, sous une impulsion politique forte, puisqu'il a été encouragé par Julien Denormandie, qui était à l'époque ministre de la Ville, avant de devenir ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc qui a continué à poursuivre, à porter cette initiative au sein du ministère de l'Agriculture. C'est un appel à projet qui mobilise 34 millions d'euros de subventions de la part de plusieurs financeurs, donc le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à travers le plan France Relance, le secrétariat général pour l'investissement qui mobilise à travers le plan France 2030 également des crédits pour cet appel à projet, la Caisse des dépôts et l'ADEME qui contribuent du coup au financement de projets dédiés à l'agriculture urbaine, avec un critère d'éligibilité qui était double. C'était d'une part que ces projets s'inscrivent dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville en renouvellement urbain. Et le deuxième critère, c'était qu'il y ait une dimension économique forte, avec un attendu d'approche productive et marchande de la part des projets. Autrement dit, on ne finance pas des jardins partagés ou des jardins familiaux, on finance des projets qui ont une vocation à faire de la production, à la commercialiser et à rendre accessibles ces productions aux habitants qui vivent dans ces quartiers. Notre terrain de jeu, c'est effectivement ces quartiers prioritaires, et pas tous, c'est ceux qui vraiment ont les difficultés urbaines les plus importantes. Donc sur 1500 quartiers prioritaires, on intervient sur à peu près 400 d'entre eux, dont 200 qui sont particulièrement dégradés. Donc c'est les 200 quartiers dits d'intérêt national qui fondent aujourd'hui notre action de manière privilégiée. Et dans ces quartiers en renouvellement urbain, donc qui sont éligibles au NPNRU, Quartier Fertile peut se déployer, du coup, toujours de manière adossée à des projets urbains de transformation urbaine. On n'a pas des projets d'agriculture urbaine qui se baladent quelque part dans l'agglomération, on est vraiment sur un axe complémentaire à la rénovation urbaine et à la transformation de ces quartiers prioritaires. L'idée, c'était aussi de profiter de cet élan opérationnel qui est très significatif, puisqu'on couvre toute la France, y compris en Outre-mer. Toutes les grosses agglomérations françaises font au moins l'objet d'un projet de renouvellement urbain, voire plus, avec des secteurs assez significatifs en Île-de-France, en PACA, dans les Hauts-de-France. Mais on intervient partout. L'ANRU met avec ses partenaires à disposition 12 milliards d'euros d'aide qui génèrent derrière 45 à 50 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est un mouvement de transformation urbaine qui est majeur en France et qui est assez inédit en termes de rénovation. Donc l'idée, c'était aussi de faire se rencontrer une dynamique de structuration d'un nouveau secteur économique, l'agriculture urbaine, qui est encore émergent, mais qui se structure quand même assez rapidement finalement, si on regarde les quelques années derrière nous, par rapport à d'autres secteurs économiques. Donc profiter de cette dynamique de structuration d'une nouvelle filière, en faire profiter les quartiers et faire se rencontrer cette filière en structuration
la dynamique de transformation urbaine et profiter des opportunités qui sont offertes par les projets en rue pour tester de nouvelles méthodes d'agriculture urbaine, les déployer plus massivement. Je donne un exemple, ou plusieurs. On a à travers ces projets de transformation urbaine des friches qui sont générées parfois pour plusieurs années. Quand un immeuble est démoli par exemple et qu'on va avoir un terrain qui, en attente de la future programmation, reste vide. La gestion de l'attente, c'est un vrai sujet et c'est un terrain fertile pour le déploiement d'initiatives d'agriculture urbaine qui peuvent être temporaires. La construction d'un immeuble de logement ou d'un équipement public, c'est aussi un support d'agriculture urbaine. On a des projets avec des serres qui sont construites en toiture et avec certaines technologies où parfois la chaleur de la serre va être réutilisée pour chauffer les logements dans les étages inférieurs. Donc ça permet aussi de tester des innovations techniques, technologiques et agricoles en profitant des opérations de transformation urbaine. Autre exemple encore, on a beaucoup de quartiers qui sont construits sur dalles avec énormément de surfaces de parking souterrains. On peut réutiliser ces parkings qui sont souvent vacants pour développer d'autres types d'activités, dont de la production de champignons, d'endives, de micro-pousses, etc. Donc il y avait plusieurs dynamiques qui étaient parallèles et qu'il s'agissait de faire converger, faire profiter les quartiers de cette dynamique d'agriculture urbaine, faire profiter aussi de l'agriculture urbaine de cette dynamique de transformation des quartiers pour se déployer plus massivement, et ça marche. On a des acteurs de l'agriculture urbaine qui viennent s'installer au cœur des quartiers avec des habitants qui en ont besoin en termes alimentaires, sur des sujets de santé, de retour à l'emploi, de cohésion d'équipe, de cohésion sociale et d'intégration à un collectif citoyen. Des collectivités qui accueillent ces acteurs qui n'étaient pas familiers du renouvellement urbain mais qui trouvent un nouveau terrain de jeu très propice. Il y avait déjà des démarches d'agriculture urbaine qui pouvaient se déployer spontanément à travers des jardins familiaux, des jardins partagés, mais ce n'était pas quelque chose qu'on encourageait de manière structurante et très poussée, parce que notre rôle, ça va plutôt être d'accompagner de la réhabilitation de logements, d'équipements, de la démolition, de la reconstruction, de l'aménagement d'espaces publics. À ce stade de validation des projets, en 2020, on avait en enjeu à travailler une plus grande qualité des projets et à compléter cette transformation urbaine de base d'une approche peut-être plus vertueuse, plus ambitieuse sur les plans économiques, social et environnemental. Et en fait, l'agriculture urbaine est une belle convergence de ces enjeux-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé à travailler l'agriculture urbaine de manière plus massive, puisque Quartier Fertile, c'est une centaine de projets qui couvrent une cinquantaine de départements en France. Donc on quadrille bien le territoire national à la fois métropolitain et ultramarin, dans une logique vraiment de déploiement d'ampleur et de massification d'initiatives qui jusque-là étaient beaucoup plus expérimentales, beaucoup plus marginales et ponctuelles. Faire converger les sujets environnementaux, économiques et sociaux, c'est un peu un défi, mais encore une fois, l'agriculture urbaine permet de le faire de manière opérationnelle, en travaillant sur des dimensions de création d'emplois locales, non délocalisables. Aujourd'hui, tels que les projets se préfigurent, on serait sur une création en moyenne de 5 emplois par projet, ce qui est assez significatif pour des initiatives qui sont parfois assez humbles et qui du coup peuvent avoir un vrai impact sur ces sujets d'économie locale. Ça permet de structurer des filières locales autour de l'alimentation ou de l'économie circulaire. Donc avec un enjeu de développement local qui est hyper structurant pour ces quartiers, qui encore une fois concentrent des taux de chômage très élevés et avec une dignité à redonner à des habitants qui sont inactifs. Donc ça, c'est une vraie réponse en matière d'emploi et c'est un enjeu hyper structurant pour ces quartiers-là. Ça permet aussi de travailler sur des sujets de valeur environnementale, de transition écologique, avec beaucoup de projets qui travaillent spécifiquement cette dimension, avec une agriculture agroécologique, avec une agriculture biologique, avec des réflexions sur la récupération, la valorisation
des biodéchets. Donc on a aussi un levier avec l'agriculture urbaine de retour de la biodiversité et de la nature en ville. Donc c'est un outil efficace pour atteindre nos objectifs de qualité environnementale, de transition écologique. Et c'est un formidable levier de cohésion sociale, de création de dynamiques d'habitants qui crée aussi une valeur qui est peut-être immatérielle mais qui est extrêmement forte pour ces quartiers-là, avec un appui sur un tissu notamment associatif qui est très fort et qui est déjà structuré dans les quartiers mais qui s'engage dans la dynamique d'agriculture urbaine pour développer de nouvelles activités et embarquer les habitants dans cette dynamique-là. Donc c'est une agriculture urbaine multifacette qu'on voulait promouvoir et porter pour ces quartiers et qui est très complémentaire de ce qu'on fait habituellement et de manière plus classique à l'ANRU, c'est-à-dire rénover les quartiers et améliorer le cadre de vie. L'appel à projet s'est déroulé en 3 vagues. Nous avons eu 3 vagues de lancées depuis l'année 2020 et il a été clôturé le 14 octobre 2021. Nous avons au total 98 projets lauréats et donc aujourd'hui on travaille sur la capitalisation et sur des savoirs et des remontées des besoins éventuels de ces projets lauréats quartiers fertiles qu'on va encadrer sous forme de communauté quartiers fertiles qui a été mise en place afin de pouvoir répondre aux besoins de ces projets et essayer de les accompagner sur la mise en place opérationnelle et contractuelle des projets. Alors, une enquête avait été lancée suite à la clôture de l'appel à projet. Cette enquête, elle avait pour objectif vraiment de recenser les besoins réels actuels des projets. Et 2 verrous ont été identifiés principalement qui sont comment établir réellement un modèle économique viable et pérenne, tout en gardant un équilibre et une participation assez active des habitants, donc un modèle économique qui soit viable, qui puisse consolider également la partie citoyenne et solidaire. Donc aujourd'hui, on travaille encore sur cette question pour pouvoir accompagner au mieux nos lauréats. Alors, on n'est pas tout seul, évidemment. On a des partenaires qui sont donc les associations et on travaille sur la structuration de l'animation de cette communauté avec la FOP actuellement pour bien se coordonner sur la programmation des animations qui vont prendre des différentes formes, des retours d'expérience, des partages d'informations et échanges de bonnes pratiques. Nous avons également l'intention de faire des visites de sites et également nous avons mis en place un outil informatique via notre site Enruscope qui va permettre, qui sera dédié à cette communauté quartier fertile et qui va permettre de partager des ressources, partager des documents et échanger aux membres de la communauté quartier fertile. Et vraiment de rester en contact pour des questions, pour les différentes questions qui peuvent s'avérer un peu bloquantes à certains moments de la vie du projet. Alors l'appel à projet quartier fertile, il nous a permis réellement de témoigner d'une grande pluralité et diversité de projets d'agriculture urbaine. On n'a pas une agriculture urbaine, mais plusieurs formes d'agriculture urbaine qui peuvent aller d'une simple micro-ferme, une ferme urbaine assez classique, un maraîchage en pleine terre, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais on a également des projets de fermes en insertion
qui se montent assez régulièrement. On a des projets de fermes high-tech, des champignonnières, des fermes en toiture, des desserts, des pépinières de quartier. Enfin, vraiment, on a une grande diversité de projets d'agriculture urbaine qui sont vraiment, pour la plupart, très inspirants parce qu'ils essaient de tenir compte du contexte spécifique au quartier prioritaire de la ville, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut vraiment, l'enjeu premier est vraiment d'associer les habitants au projet dès le début, bien en amont, et non pas une fois que le projet a été monté. Et cette partie, peut-être, elle fait vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à nos projets. Et la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Donc, on a vraiment une grande diversité de projets. Alors, on a des projets qui sont portés par les collectivités, je dirais, en majorité, mais également par les bailleurs sociaux qui sont vraiment les acteurs indispensables, je dirais, du renouvellement urbain, qui sont propriétaires du foncier et qui ont déposé le dossier. On a certains projets qui ont été déposés directement par les bailleurs sociaux, ce qui est, je pense, plutôt rare. Et ensuite, on a également des projets qui ont été déposés par des associations déjà connues sur des territoires. On a environ 20%, je dirais, de projets qui étaient déposés par les associations ou par les petites entreprises qui existaient bien avant l'appel à projet. Et on a des belles dynamiques qui se créent sur certains territoires, comme par exemple sur le territoire d'Est Ensemble. Nous pouvons noter en tout 7 projets lauréats quartier fertile, dont 5 portés par des associations déjà très dynamiques et très actives dans l'agriculture urbaine et qui sont bien connues sur ces territoires. Et ce sont donc des projets qui peuvent inspirer d'autres porteurs de projets, notamment des collectivités, dont la mise en place des projets et notamment sur la partie association des habitants. Maintenant que les études pour certains projets ont été lancées, nous constatons que malheureusement certains fonciers sont pollués. Donc cette problématique, elle est vraiment très récurrente pour certains territoires. Et ce qui est bien, c'est que les porteurs de projets savent appréhender cette problématique, ils savent s'adapter. Ce critère de pollution, finalement, il n'est pas éliminatoire. Aujourd'hui, il existe de différentes solutions pour pouvoir quand même exploiter ces fonciers, ces terrains, faire des productions notamment hors sol parfois, et utiliser des techniques comme des technosols. Voilà, il existe de multiples solutions aujourd'hui, heureusement, pour permettre à ces porteurs de projets de déployer les projets d'agriculture urbaine. Juste pour citer un exemple, nous avons dans le Nord un territoire où au total, un projet multisite possède environ 10 hectares. Et on parle bien de l'agriculture urbaine dans ce cas-là. Alors un autre exemple, dans le sud-ouest, on est sur une dizaine d'hectares de projets qui sont assez différents. Alors nous avons une forêt native, un verger urbain, un projet de maraîchage assez classique, donc qui sont tous, encore une fois, complémentaires. Et alors, il y en a certains qui commencent déjà à se déployer au niveau opérationnel, notamment ceux qui faisaient partie des premières vagues de l'appel à projet. On constate qu'il y a déjà, dès cette saison, le démarrage des projets sur le plan opérationnel.
Alors bien évidemment, on est là pour suivre ces porteurs de projets et pour les accompagner au plus près sur le plan contractuel et opérationnel.